parler d'un sujet, femme servante de Dieu. Amen. Mais cela ne veut pas dire qu'on va parler seulement aux femmes. Parce que ce ne sont pas seulement les femmes qui sont appelées à être servantes de Dieu, n'est-ce pas? Donc, les hommes sont serviteurs et nous, les femmes, nous sommes servantes de Dieu. Mais nous voulons parcourir, et c'est un peu de voir les femmes qui, en tant que femmes, ont servi le Seigneur. Et cela peut servir d'exemple aux femmes tout comme aux hommes. Amen. Voilà pourquoi nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans 2 Rois. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 10. Et nous aurons aussi à lire Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. Et nous aurons Luc 2, 36 à 37. Et enfin, nous allons compléter avec le psaume 100. Amen. Donc, nous allons lire les 2 premiers passages et le reste, nous allons compléter au fur et à mesure que nous évoluons. Nous lisons 2 Rois 4, 8 à 10, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Permettez-moi que j'emprunte les yeux, parce que je ne saurais pas voir. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Amen. Nous prenons Luc 10, 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Nous pouvons nous mettre. Bien-aimés, ici nous avons 2 femmes qui servent le Seigneur, mais chacune de sa manière. Amen. La première femme, la Sunamite. J'aime beaucoup cette femme. Amen. Parce que juste en lisant son histoire, il y a beaucoup à tirer. Et la deuxième, c'est Marthe, la sœur de Lazare. Amen. Mais avant d'entrer en profondeur dans ces passages, nous voulons quand même savoir c'est quoi servir Dieu. Bien-aimés, d'abord servir.
Servir, c'est s'acquitter de certains offices, de certaines obligations envers une personne ou une collectivité. Donc, servir, c'est-à-dire, vous êtes en train de faire quelque chose qui peut être obligatoire ou non envers une personne ou une collectivité. C'est s'occuper de quelqu'un, l'aider, le seconder ou l'assister. Amen. Et qui est serviteur? C'est celui, quand nous parlons de serviteur de Dieu, ou soit servir Dieu, c'est celui qui reconnaît l'Éternel pour son Dieu et qui accomplit fidèlement sa volonté. Amen. Donc, servir Dieu, c'est reconnaître l'Éternel pour son Dieu et accomplir fidèlement sa volonté. Et cela est réservé à tout le monde. Amen. Il n'y a pas une catégorie de gens qui sont appelés à être serviteurs de Dieu et une autre catégorie, eux, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut les appeler, mais seulement en tant que créature de Dieu, tout le monde est appelé à servir Dieu. Et tout le monde peut être appelé serviteur de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Parce que des fois, nous confondons les choses. Oh, mais toi, tu es qui? Amen. Est-ce que tu n'es pas là pour rendre, pour accomplir une volonté de Dieu? Nous allons voir, nous allons développer ce sujet après. Et tout au long de notre exposé ou soit prédication, nous allons développer 5 points. Le premier a été déjà développé, c'est de comprendre d'abord ce que c'est servir Dieu. Et le deuxième point, c'est de savoir pourquoi servir Dieu. Amen. Oui, c'est vrai, je veux servir, mais pourquoi je veux servir Dieu? Pourquoi ces femmes ont servi Dieu? Bien-aimés, il y a une chose que nous ne pouvons pas ignorer. Quand vous lisez le psaume 100, au verset 3, vous comprendrez que nous sommes son peuple, nous sommes ses créatures. Amen. Et tout ce qui a été créé par Dieu a été créé pour un but. Et nous aussi, en tant qu'humains, nous avons été créés pour un but. Et ce but-là, c'est de servir Dieu. Amen. Ce n'est pas pour rien. Même la nature, tout ce que Dieu a fait, c'est pour le servir. Il se sert de ça, n'est-ce pas? Pour avoir ces bancs, n'est-ce pas qu'on s'est servi du bois, on s'est servi des arbres. Amen. Et cela nous sert quand même à nous mettre et de servir notre Dieu ici dans le temple. Même la terre, le Seigneur l'a créée pour le servir. Même tout ce que nous voyons, parce que si nous commençons à développer, à examiner, analyser chacune des créatures de Dieu, vous verrez que toute créature a été créée pour servir Dieu. Dieu parle même des pierres. Si vous refusez de m'adorer, même les pierres vont m'adorer. Amen. Donc chaque chose que Dieu a créée a un but. Et moi et toi, nous avons été créés pour le servir. Bien-aimés, si nous allons revenir sur le passage que nous venons de lire, nous avons cette femme-là qui a compris quelque chose. Elle a compris qu'elle doit servir. Et cette femme-là, elle voyait le serviteur de Dieu venir dans sa ville. Mais il y avait quelque chose en elle. Elle voulait bien faire quelque chose. Et elle s'est juste dit, il faut que je le reçoive chez moi. Amen. Personne ne lui a dit ça. Personne. Elle-même, elle s'est résolue de recevoir le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, dans sa maison.
Et elle a commencé à recevoir l'homme de Dieu dans sa maison. Elle préparait pour lui. Et l'homme de Dieu passait, il mangeait, il n'était pas seul. Souvent, les hommes de Dieu se promenaient toujours avec leur fils de prophète. Lui, Élisée, lui, il avait comme assistant Géasi. Et puis, ce n'était pas la fin. Un jour, elle s'est dit, c'est bien qu'ils viennent manger ici, mais je trouve que c'est fatigant. Mon mari, est-ce que tu permettrais à ce que nous puissions construire une chambre pour lui? Amen. Qui lui a dit de faire ça? Elle-même, volontairement. Et son mari était d'accord. Ils l'ont fait. Ils ont construit une chambre. Et le serviteur de Dieu est venu. Il a trouvé une chambre à prêter pour lui. Il était tout content. Et il se disait que non, cette femme, vraiment, elle en fait beaucoup. Elle doit être récompensée. Amen. Dieu ne nous oublie jamais ce que nous faisons pour lui. Amen. Elle dit, elle doit être récompensée. Elle appelle la femme. Mais la réponse de la femme, quand vous lisez bien, je m'excuse encore. Nous sommes au verset, un instant. Quand vous regardez plus bas, vous verrez que quand même on lui présente, on lui demande ce qu'on peut faire pour elle. Elle a dit que non, elle n'a pas de problème. Dans le verset 13, elle dira que j'habite au milieu de mon peuple. C'est-à-dire cette femme-là, dans sa tête, son plaisir était de servir Dieu. Sa joie était de servir Dieu. Elle n'attend rien en retour. Elle vient, on lui demande, elle dit non, il n'y a pas de souci. Je veux bien, je vis au milieu de mon peuple, c'est que je n'ai pas de problème. Amen. Et directement, Élisée et Géasi vont comprendre quelque chose. Non, elle est bien, mais il y a quelque chose qui manque dans sa maison. Le Seigneur connaît nos vrais problèmes. Amen. Deux fois, nous venons servir le Seigneur parce qu'on a besoin de quelque chose. J'ai besoin d'un travail, alors je veux me donner au Seigneur. J'ai besoin de telle ou telle autre chose. Je veux avoir des enfants, je veux avoir un mariage, je veux une promotion. Et ce jour-là, je me donne vraiment au service du Seigneur. Non, en fait, ce n'est pas ça. Cette femme-là n'avait rien derrière sa tête. Pour elle, son plaisir était de servir Dieu. Pourquoi tu viens servir Dieu? Pourquoi tu es là? Je ne me moque de personne, mais je vois des fois dans des églises, à 12 heures, les femmes en train de pleurer. Ce n'est pas mauvais. On passe 21 jours de jeûne, de prière, de ça, de mortification et tout ça. Mais pour quel but? Dieu nous a autorisé de le supplier, n'est-ce pas? Ce n'est pas un péché, ce n'est pas mauvais. Mais que ça ne soit pas notre raison première. Je vais à l'église parce que j'ai besoin d'eux. Je vais à l'église parce que je cherche telle chose. Non, je vais à l'église parce que je veux servir Dieu. Et cette femme-là, elle avait oublié son problème. Pour elle, c'était « je sers mon Dieu, je suis à l'aise ». Mais comme Dieu connaît, il y a même quelqu'un qui dit souvent « Nzambe akotaka nyongwa mutu te ». Quand vous commencez à faire la joie du Seigneur, le Seigneur, lui, à son tour, maintenant, il est en train de préparer une récompense pour vous. Amen. Et ce n'est pas à toi de dire, Seigneur, je veux... Bon, il nous a donné aussi cette autorisation de demander. Mais seulement, il y a une chose. Le Seigneur connaît nos vrais besoins. Toi, tu peux penser que non, moi, en tout cas, le voyage. Mais le Seigneur ne te voit pas dans le voyage. Et puis le voyage, là, quand nous prions pour le voyage, aller à Matadi, à Kazangoulou, n'est-ce pas, c'est un voyage.
Mais nous disons, voyage quand vous prenez l'avion, vous allez à l'extérieur. Et puis quand vous êtes à l'intérieur, c'est le déplacement. La salle qui moi déplacement. Tout ça, c'est le voyage. Amen. Et là, tu es en train de voir le voyage, mais le Seigneur ne voit pas le voyage. Il ne te voit pas à l'extérieur du pays. Le Seigneur te voit peut-être directeur, patron ou quelque part dans une entreprise de la place. Il y a des gens qui gagnent mieux leur vie ici, plus que ceux qui sont à l'extérieur du pays. Amen. Et cette femme-là, pour elle, elle ne voyait pas qu'est-ce qu'elle pouvait dire. Elle a dit, je vais bien. Et Dieu, le Seigneur, a soufflé quelque chose. Non, ici, dans cette maison, il n'y a pas d'enfant. Amen. Il n'y a pas d'enfant. Que le Seigneur voit nos problèmes. Et cette femme-là, Élisée lui a dit, l'année prochaine, à la même période, tu auras un enfant. Elle a même rigolé pour elle. Hein? Elle a rigolé, elle a dit non, 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 non. Mais seulement, cela a été accompli. Amen. Parce que Dieu ne ment jamais. Ici, nous avons encore une autre femme. Celle-là aussi, elle veut servir le Seigneur. Cette fois, c'est dans la famille de Lazare. Bien-aimé, celle-là, le Seigneur vient le visiter. Elle s'empresse à toutes les tâches. À Lamba, à Salaboé, elle est là. Et elle avait sa sœur. Sa sœur, elle a dit, non, 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 moi je vais tenir compagnie au Seigneur. Et la femme travaille, elle accumule tout. Bien aimé, moi j'ai vécu ça chez moi, je le vis d'ailleurs. Quand nous avons une fête, j'accumule tout, j'aime tout faire. Je suis au four et au moulin. Et à la fin, qu'est-ce que je dis? Ah, mais vous me laissez seule, mais vous ne faites rien. Mais pourquoi nous voulons tout accumuler? Amen. Est-ce que c'est ce qui est important? Cette femme a tout accumulé. Et puis après un moment, elle se rend compte qu'elle est débordée. Elle trouve le Seigneur. Seigneur, tu ne trouves pas que ma soeur, là, telle qu'elle est assise, elle n'agit pas bien? Hein? Moi, depuis que j'ai commencé à travailler, elle est là, assise, en train de parler. Mais le Seigneur lui a dit quelque chose. Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Ce n'est pas ce qui est important. Nous aussi, en tant que servants de Dieu à l'église, des fois, nous, ou serviteurs de Dieu, nous nous plaignons pour des choses que le Seigneur ne trouve pas importantes. Amen. Pourquoi tu te plains? Répétition, je suis la seule. Tu te plais, je fais tout. Moi-même, quand j'arrive le matin, je suis les bancs. Je fais ceci. Un tel. Tu t'inquiètes pour quoi? Toi, sers ton Seigneur. Amen. Ne te plains pas. Et voilà le Seigneur pour l'aider. Il a dit quoi? Toi, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais ta soeur là, telle qu'elle est assise là même, elle a choisi la bonne part. Amen. C'est le Seigneur qui évalue nos travail, nos services. Pour elle, c'était ce que je fais là, c'est vraiment ça, servir Dieu. Mais le Seigneur, Jésus a vu que non, ce que tu fais là, ce n'est pas mauvais, c'est bon. Mais seulement, ce qu'elle fait, c'est la meilleure. Elle a choisi la bonne part. Bien-aimés, de toutes ces histoires-là, nous pouvons dire que nous servons le Seigneur parce que nous sommes ses créatures. Nous servons le Seigneur parce que nous l'aimons. Amen. Nous servons le Seigneur parce qu'il nous a aimés le premier. Vous savez que le Seigneur nous a bénis même, avant même que nous commencions à le servir. Quand le Seigneur a appelé Abraham, amen, avant même qu'Abraham quitte le pays de son père pour aller là où le Seigneur l'orientait, le Seigneur a prononcé la parole de bénédiction. Avant même qu'Abraham puisse obéir ou partir, le Seigneur lui avait déjà dit que tu seras père d'une multitude. Avant même qu'Abraham puisse chercher à sacrifier Isaac selon l'ordre du Seigneur. Mais le Seigneur l'avait déjà dit beaucoup de choses. Dès que nous sommes là, chacun de nous a une parole qui a été prononcée par Dieu. Amen. Mettons-nous seulement au service du Seigneur. Et nous servons le Seigneur par obéissance.
Sachant que le Seigneur est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous appartenons à Dieu. Et nous devons l'obéir. Troisièmement, comment servir le Seigneur? Que faire pour le Seigneur? Comment se rendre utile? Ces femmes se sont rendues utiles chacune de sa manière. Mais moi et toi, comment nous pouvons nous rendre utiles? Bien-aimés, dans la maison de Dieu, ou soit dans le service du Seigneur, il n'y a pas de chômage. C'est-à-dire, il y a beaucoup de places vacantes. Amen. Nous voyons la chorale, nous voyons le diaconat, nous voyons, je ne sais pas, les codimes, nous voyons maintenant, il y a la presse, il y a tout ça. Mais ce n'est pas ça, en fait, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il y a toujours quelque chose à faire. Bien-aimés, quand vous lisez Luc 2, 36 à 37, vous allez voir qu'il y a une femme, Anne, qui était restée veuve depuis sa jeunesse, parce qu'elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari. Et elle, son service, c'était quoi? Elle était dans le temple, elle jeûnait, elle priait, elle adorait. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça en fait. Elle ne préparait pas comme les autres, mais pour elle, c'était le fait de se tenir dans la présence de Dieu, intercéder, faire tout ce qu'il faut, louer, adorer, jeûner, prier. C'était sa façon de servir Dieu. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses à faire. Vous n'êtes pas obligé de vous faire voir en vous tenant debout, pour que tout le monde voit. Non, 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 non. Même dans ta chambre, tu peux te dire, chaque semaine, je veux jeûner un jour seulement pour tous les serviteurs de Dieu qui passent devant, pour la chorale, pour le pasteur. C'est un service. Amen. C'est un service. Vous pouvez amener aussi, il y a des gens, moi je connais, il y a des gens qui se sont donnés comme tâche. Chaque dimanche, elle prépare pour les serviteurs de Dieu. Après la prédication, le pasteur peut avoir faim. Il y a ceux qui se sont donnés comme tâche d'essuyer les bancs. Il y a ceux qui se sont donnés comme tâche d'aller suivre les frères qui ont manqué le dimanche. Afin de dire, il regarde, tel frère n'est pas venu, tel n'est pas venu, il prend son téléphone avec son crédit. Il appelle, frère boy, tel boy, Namoni Binote, qu'est-ce qui se passe? C'est aussi servir Dieu. Ça fait du bien quand vous avez manqué un dimanche et puis vous avez l'appel de la paroisse. Amen. Tel frère, tel sœur, Namona Kiote. Et le dimanche, je crois que vous serez le premier. Parce que on s'aime. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Faute de temps, on ne peut pas tout. Mais comment tu peux servir? Que faire? Deux fois, ça pose problème. Il y a des gens qui reçoivent l'appel direct de Dieu. Amen. Le Seigneur vous appelait par une parole. Il y a des fois, il y a une parole de connaissance, il y a une prophétie, il y a je ne sais comment. Dieu a plusieurs manières de nous appeler. Mais il y a certaines choses qui sont soufflées par le Saint-Esprit par rapport à ce que le Seigneur a mis en nous. Il y a des sœurs et frères qui savent bien chanter. Il n'a jamais entendu l'appel de Dieu, hein, que Marguerite, lève-toi, va chanter. Non. Mais le fait déjà que Dieu avait mis quelque chose en elle, elle s'est levée, elle a dit, je veux servir le Seigneur avec ma voix. Amen. Il y a des mamans là qui sont dures en entretien. Tu verras toujours une différence. Chacun de nous a quelque chose de spécial que le Seigneur a mis. Alors que Dieu a mis en chacun de nous. Des fois, quand nous prions, tu regardes, il y a intercession donc le frère ou la sœur ne manque jamais de paroles. Il manque jamais il manque jamais ce qu'il doit dire à Dieu. Mais aussi si tu commences à écouter, Seigneur, bénis mon église, bénis le pasteur. Oui, Seigneur, bénis. Seigneur, fais ceci. Toi, tu commences à compléter. Oui, Père, c'est ça. Amen, Père. Amen. Lui, il ne manque jamais. C'est ce que le Seigneur a mis en lui. Amen. Rapidement, nous allons passer aux attitudes. Quelle attitude doit avoir un serviteur ou une servante de Dieu? Bien-aimés, nous devons servir le Seigneur avec joie. Amen. Avec joie.
S'il y avait des moniteurs ici, ils connaissent quand nous disons avec joie, c'est quoi? Amen. Parce que des fois, on se retrouve dans des situations, tu regardes, Seigneur, vraiment. Et puis là, on rigole, on a dit que avec joie. Bien-aimés, des fois, nous venons à l'église avec un visage crispé. Nous sommes en train de louer Dieu, mais avec un visage dont nous mettons tous les problèmes devant. Donc, quand quelqu'un vous regarde, il voit déjà, toi, on n'a pas de problème. Amen. Nous chantons comme si nous ne voulons pas. Bien-aimés, moi, j'ai toujours dit, je ne sais pas danser, mais pour le Seigneur, je n'ai pas honte. Amen. Quel que soit mon rythme, m'en fous, la personne qui m'évalue, c'est le Seigneur. Vous allez offrir à Dieu, ou soit remettre à Dieu ce qu'il t'a donné. Mais vous êtes là avec un visage là crispé. Alors que le moment d'offrande, c'est aussi un moment d'adoration. Amen. Sers le Seigneur avec joie. C'est ce qui a manqué à à Marthe. À un moment donné, à Analembi, mais qu'est-ce qu'il y a? Et c'est ce qui a manqué aussi à Caïn. Nous, quand on était enfants, on grandissait à l'école, on nous disait que Caïn avait offert à Dieu des légumes pourris et tout ça. En fait, ce n'est pas ça. Mais son cœur était comment? Amen. Des fois, nous présentons à Dieu des bonnes choses, mais avec un cœur partagé. Je donne par obligation. Donne ça de tout ton cœur, avec joie. Si je vais donner 10 000 francs, avec joie. Si je vais donner 100 francs, avec joie. Si je vais donner 1000, autant. Mais il faut que je le fasse avec joie. Bien-aimés, nous devons aussi le faire avec amour. Je le fais parce que j'aime le Seigneur. Amen. J'aime le Seigneur. Quand vous aimez quelqu'un, vous faites tout pour qu'il soit à l'aise. Hein? S'il te plaît, bon, ça arrive, je te pardonne seulement. Mais seulement, quand vous n'aimez pas la personne, il suffit seulement qu'il fasse juste une petite bêtise, de rien du tout. Mais jusqu'à la RTNC, on saura que cette personne l'a mal fait. Non, bien aimé, Dieu, on le sert avec amour. J'aime le Seigneur et je dois lui montrer que je l'aime. On sert Dieu sans intérêt égoïste et avec sincérité. On est là de fois, on passe le temps à genoux, mais tu attends quelque chose, je l'ai dit avant. Tu attends quelque chose de Dieu, voilà pourquoi tu l'adores. Mais en réalité, derrière cette adoration-là, il y a quelque chose de caché. Et le Seigneur n'agrée pas ça. Pour lui, ça ne lui dit absolument rien. Parce que derrière ta tête, tu es en train de voir quelque chose. Et puis tu vas servir. À un certain moment, tu dis, Nzamba la raté. Non, c'est toi-même. Le problème, c'est toi. Amen. Tu t'approches de Dieu parce que tu veux obtenir quelque chose de lui. Qu'il me donne. Qu'il ne me donne pas. Je l'aime. Je m'accroche. Je sais que mon problème, il n'a pas oublié. Il connaît mon vrai problème. Bien-aimé, avec humilité. On sert Dieu avec humilité. Bien-aimé, ne crie pas sur le toit ce que tu fais pour le Seigneur. Amen. Bien-aimé, ceux qui yote, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas obtenu de Dieu? Tout ce que nous l'avons obtenu de Dieu. Quand le Seigneur te fait milliardaire, il sait que cet argent-là, c'est pour son service. Dis-moi, quand tu es né, c'est toi-même qui as dit que non, cette voie-là, c'est moi qui l'ai créée. Non, c'est le Seigneur. Servons le Seigneur avec humilité. Beaucoup d'humilité, c'est très important. Sans plainte ni contrainte. On l'a vu avec Marthe qui se plaint. Personne lui a dit, Marthe prépare, Marthe fait ceci, fait cela. Elle-même. Mais après, elle commence à attaquer les autres. Oh, moi je travaille, Marie, elle est là, elle ne fait rien. Bien-aimé, sans plainte ni contrainte. Et puis, n'attends rien des
gens. Amen. Quand tu viens servir le Seigneur, ta récompense ne vient pas des personnes, mais ta récompense vient de Dieu. Pour que Élisée puisse prophétiser sur la naissance de l'enfant de la Sunamite, c'est Dieu qui lui a soufflé. Une personne ne peut te faire du bien que si le Seigneur lui dit de te faire du bien. Une personne ne peut te donner que si le Seigneur touche son cœur pour te donner. Amen. Mais n'attends rien des gens. Une personne ne peut t'aider que si le Seigneur touche son cœur pour t'aider. Mais n'attends rien. Tu sers le Seigneur, Yomoko. Tu es venu toi-même. Mais maintenant tu attends. Est-ce que tu as demandé au Seigneur, tu as parlé au Seigneur. Seigneur a mon yoté. Le Seigneur t'a vu, n'est-ce pas? Le Seigneur était là, même si les autres ne sont pas venus, mais le Seigneur était là. Il t'a dit que je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. N'attends rien. Ce n'est pas ton problème, le Seigneur va te donner. Amen. Et il y a quelques vérités que nous devons retenir. La première vérité, Dieu récompense toujours notre service d'une manière ou d'une autre. Amen. Retenons ça. Quand tu sers le Seigneur, mets-toi dans ta tête que le Seigneur récompensera toujours. Ce n'est pas ça que tu vas dire, Seigneur, j'attends que tu récompenses. Non. Mets-toi seulement que ce que je suis en train de faire n'est pas vain. À un moment donné, Dieu saura comment s'occuper de moi. D'ailleurs, il s'occupe déjà de nous. Il ne saura pas parce qu'il s'occupe déjà de nous. Amen. Deuxième vérité, c'est que c'est Dieu qui évalue nos services. Amen. Ce que tu fais, si nous le faisons de tout notre cœur, la personne qui nous cote, c'est Dieu. Des fois, nous les hommes, nous aimons bien coter les gens parce que nous voyons ce qui frappe les yeux. Mais Dieu voit ce qui frappe le cœur. Nous avons l'exemple de cette femme veuve dans Marc 12, 41, 44. Vous pouvez lire à la maison. Il y a des gens qui sont venus avec des montants, je ne sais comment. Mais elle avait 2 pièces. Mais le Seigneur a dit de toutes ces personnes, c'est cette dame qui a plus donné. Amen. C'est le Seigneur qui évalue notre vrai service. Une autre vérité. Le Seigneur ne récompense que le travail qui est fait avec amour. Amen. Veille que à chaque fois que ce que tu es en train de faire, je le fais avec amour. Je ne le fais pas avec contrainte, tout ça passe comme a dit de le faire, mais je le fais parce que j'aime Dieu et je le fais bien. Et la dernière vérité, c'est quoi? Sachons le bien, que Dieu nous a créés pour son service et que tout arbre qui ne porte pas de fruits sera comment? Coupé et jeté au feu. Si vous ne servez pas Dieu, vous êtes comparable à un arbre qui ne porte pas de fruits. Donc, à un moment donné, vouloir ou pas, vous serez coupé et jeté au feu. Qui veut être coupé et jeté au feu? En tout cas, pas moi. Amen. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous inspire. Que le Saint-Esprit nous souffle. Que chacun de nous se rende utile dans son temple. Amen. Que chacun de nous trouve quelque chose à faire pour Dieu. Et que tout ce que nous allons faire, pas pour notre gloire, mais que ça soit pour la gloire de Dieu. Et au moment voulu, Dieu qui sonde le cœur et les reins, Dieu qui connaît nos vrais besoins, Dieu qui connaît ce qu'il nous faut, il nous récompensera parce que lui, il le fait toujours. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus, amen.